Écoutez Radio Galère au 88.4 FM ou sur www.radiogalère.org. Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère et radiogalère.org pour ceux qui nous écoutent à travers le monde sur Internet et sur la radio numérique, le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter avec nous, dialoguer aussi au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Yar nga ma ci diine ak jom fula ak fayda xamal ma ki ma doon suma masana juum wàcc yoon wi nga ma teg dooma door danga may tàgg di ma xamal fi ma bokk ak li tax waruma. Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère, comme on le fait tous les samedis. On est là, très heureux de vous retrouver pour discuter, échanger, mais surtout Richard, dialoguer. Eh oui, dialoguer, car c'est le maître mot Richard au Sénégal. Ah d'accord. Eh oui, dialoguer, comme vous le savez, le président Macky Sall a fait un appel au dialogue. On en a parlé samedi dernier, on a écouté la députée Ndeye Satala Diop, donc de Taxawu Sénégal, on a écouté en tout cas tout ce que vous pensez de ce dialogue-là. Mais entre-temps, cette semaine, le dialogue a encore accéléré. Donc, comme disait l'autre, ils ont accéléré la cadence. Voilà. Et vous avez vu les photos qui font en ce moment, qui défraient la chronique.
Khalifa Sall qui embrasse le président Macky Sall tête à tête. Barthélémy Diaz, très ami avec le président Macky Sall. D'ailleurs, il a dit donc à Barthélémy Diaz que je dirais à ton père qui est avec moi, parce que lui, il n'est pas avec Barthélémy. Voilà, que tu as bien travaillé, comme disait l'autre. D'ailleurs, je n'ai pas aimé comme disait l'autre, parce que l'autre, c'était le président Abdoulaye Wade. Et Abdoulaye Wade, c'était ton mentor, donc votre mentor, monsieur le président Macky Sall. Donc, je pense que vous auriez dû le citer. Mais bon, vous allez peut-être me dire que c'est un détail, mais pour moi, c'est un détail qui compte. Voilà. Donc, on va parler de dialogue. Voilà, parce que justement, la donne a changé et certains disent même que ce n'est pas un dialogue, c'est un dialogue. C'est qu'il y a un deal déjà. Voilà, donc j'aimerais aussi vraiment vous entendre nous parler de ce dialogue-là, parce qu'on est à 10 mois de l'élection présidentielle et Richard, le Sénégal n'a pas de candidat. Quand je dis n'a pas de candidat, excusez-moi encore une fois de plus, parce que certains candidats, je discute avec eux, ils n'aiment pas quand je leur dis vous êtes des petits candidats, ils n'aiment pas. Mais bon, je suis désolé, il y a de gros candidats et il y a les autres. Aujourd'hui, les gros, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est menacé d'élimination. Et oui, Richard, dès lundi, ce sera son procès. Voilà, et juste la semaine d'après, l'autre procès. Donc, je pense que l'épée de Damoclès est encore, encore lui pend au nez pour son élimination. Bon, écoutez, on aura le temps de discuter de tout ça. Voilà, Khalifa Sall n'est pas encore candidat. Macky Sall lui-même n'est pas encore candidat. Voilà, aujourd'hui, il y a un dialogue. Mais est-ce que quand il appelle au dialogue, il n'y a pas simplement des contreparties que le président voudrait discuter? Certains veulent aller au dialogue, d'autres ne veulent pas aller au dialogue. Le président Macky Sall peut-être est en train de fissurer. Enfin, je peux quand même aisément enlever le mot peut-être. L'opposition est en train de se fissurer. Certains disent qu'ils vont y aller, d'autres disent qu'il ne faut pas y aller. On commence à traiter de traîtres Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, etc., le camp de Sonko. D'ailleurs, j'ai vu que Yewwi Askan Wi, la grande coalition, a fait un communiqué. Certains ne sont pas d'accord sur le communiqué. Donc, visiblement, ils n'étaient même pas informés qu'il y avait un communiqué. Voilà, donc M. Macky Sall, le président de la République, a mis le bazar dans l'opposition. Attention, hein, il avait dit que son objectif, c'était d'anéantir l'opposition, de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Est-ce que cet appel au dialogue n'est pas encore une fois de plus un pas vers la dislocation, vers la réduction, vers la division de cette opposition? Bon, je m'en arrête là. Je pense que vous avez suffisamment de choses à dire. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, peut-être vous êtes d'accord. Et comme je disais, Richard, c'est là notre neutralité. J'amène l'acidité et vous amenez la basicité. Et quand on se retrouve au pH 7, donc, ça fait la neutralité de l'émission. Mais avant cela, j'aimerais qu'on donne la parole à Sophie Bava. Sophie Bava, qui est donc la directrice du laboratoire Movida et qui est initiatrice d'un colloque, Richard, qui s'organise à Marseille, donc d'une exposition et colloque international sur l'islam et la paix autour des migrations africaines à Marseille et transmission religieuse au sein de l'islam soufi. Est-ce que Sophie est là, Richard? Non, il n'est pas là, elle n'est pas là. Bon, on va essayer donc de la retrouver. Je suis là. Ah, tu es là, Sophie. Ça va? Oui, bonjour Lamine, bonjour Richard. Bonjour Sophie. Désolée de pas être sur le plateau avec vous aujourd'hui, mais par téléphone. Ben, et écoute, merci Lamine d'annoncer le colloque. Ben c'est normal. De toutes les façons, justement, il y a ce colloque international qui commence du 11 au 14 mai. Donc, juste en 2 mots, pourquoi un tel colloque à Marseille, en plus sur l'islam, les migrations africaines? Moi, j'ai l'impression que vous êtes tout simplement une africaine et une musulmane, non? Ben, Lamine, enfin, ça c'est ton point de vue, mais on partagera ça la semaine prochaine. Mais oui, j'ai ça dans le sang depuis très longtemps aussi. Mais surtout à cœur de répondre aussi aux attentes de ce que la société nous amène à nous poser comme question, notamment autour de l'islam. Et il y a quelques mois, Aziz Baké Majalis m'a contacté parce qu'ils avaient organisé dans plusieurs lieux, aussi bien à New York qu'en Espagne et à Lyon dernièrement, une exposition qui s'appelle Peace Islam,
autour de l'islam et la paix en partant de la figure de Cheikh Ahmadou Bamba et du mouridisme. Et donc, il m'a contacté, et puis je t'ai contacté, et j'ai contacté pas mal de collègues à Marseille et aussi à l'IREMAM avec Myriam Lakili aussi. Donc, on s'y est mis et on a creusé un peu ce sillon de l'islam et la paix, mais en y joignant une question qui nous paraissait essentielle aussi pour parler de migration, c'était aussi la question de la transmission religieuse. Et de fait, ce colloque va se passer sur plusieurs jours, comme tu l'as annoncé, et sur plusieurs jours et dans plusieurs lieux différents. Donc, il y aura bien l'exposition autour de l'islam et la paix, de Cheikh Ahmadou Bamba et d'autres figures de paix dans l'islam en Afrique. Donc, ça, ce sera à la bibliothèque de l'Université Saint-Charles à partir du 9. Et à partir du 11, le colloque à l'université. Donc, une partie un peu plus académique, on va dire, mais aussi auxquels se joignent à nous le consulat du Sénégal, les responsables des associations comme Passerelle, comme les collègues aussi qui viennent de plusieurs universités, aussi bien d'Aix-Marseille, mais également de l'IRD, mais aussi de l'IFAN, et aussi d'autres villes de France et d'autres universités. Et puis un deuxième jour qui aura lieu un peu plus sous la coupe de Cheikh Ahmed Diogène, qui sera à la mosquée, qui sera un moment un petit peu plus de réflexion entre culture et religion. Et un troisième temps, dans celui auquel tu participes un peu plus intensément. Avant même, Sophie, qu'on aille quand même sur le troisième jour, lors du deuxième jour, j'ai vu dans le programme, il y a quand même la présentation du livre de Sophie Bava, donc ton livre, Route migratoire et itinéraire religieux des Sénégalais mourides entre Touba et Marseille. Peut-être sans nous dire le livre, qu'est-ce qu'on peut attendre justement sur ce que vous allez dire? Pourquoi cette migration entre Touba et Marseille? Ça, c'était l'objet de ma thèse. Alors, tu sais, ça date un petit peu, tu connais un peu mes travaux, mais c'est vraiment les travaux qui m'ont motivée à continuer à travailler sur cette question de migration et de religion, parce que ce qui s'était passé en suivant les Sénégalais mourides qui investissaient aussi leur religion dans de nouveaux pays, je me suis rendu compte à quel point finalement la religion pouvait être une ressource aussi dans la mobilité, et à quel point la migration était aussi une ressource pour les religions. Et ça, j'ai continué à le travailler depuis une vingtaine d'années, mais ça reste aussi, comme tous les sujets sur lesquels on a travaillé aussi quand on est petit, on va dire, ça reste des choses qui nous marquent indéfiniment. Et puis de toute façon, je suis toujours restée très liée aussi aux collègues de la confrérie, aux collègues qui travaillent sur la confrérie et aux acteurs religieux aussi. Et on s'est suivis et on a toujours échangé. Donc c'est aussi pour ça qu'on continue à avancer, parce que la migration, c'est pas une seule histoire. En tout cas, à Marseille, c'est plus de 3 générations pour les Sénégalais. Donc ça fait du temps quand même, du temps long. Et entre le livre que je vais présenter et ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui, il y a eu encore 15 ans 15 ans d'installation du mouridisme, un daïra, une maison Sérine Touba, enfin un centre culturel mouride, etc., ce qui n'était pas le cas à l'époque où j'avais travaillé sur ma thèse. Et puis des problématiques qui circulent entre les différents territoires, comme les gens circulent, les savoirs circulent, les pratiques religieuses circulent, les rituels se transforment, et voilà, c'est de tout ça un petit peu qu'on va parler, puisqu'il y a aussi une écrivaine qui sera là. On en parle dans l'espace de la mosquée, parce que l'espace de la mosquée, c'est aussi un espace de sociabilité. Mais justement, pourquoi avoir choisi, je vois la bibliothèque universitaire, la mosquée, je sais pas, pourquoi avoir disloqué les différents endroits pour faire ce colloque? D'abord parce qu'à Marseille, on aime bien que les choses soient plus compliquées. Puis bon, ils nous ont lancé un défi, ils allaient organiser ça, regardez ce qu'on a fait à New York, à Lyon, en Espagne. Bon, ils ont fait un truc d'un jour ou deux, donc nous on a fait 4 jours, parce que faut pas nous pousser non plus longtemps. Et puis parce qu'à Marseille, la communauté sénégalaise est hyper installée depuis longtemps. Elle fait partie de la vie marseillaise depuis très longtemps. Et surtout, ces différents espaces, ça représente les espaces de transmission aussi. On ne peut pas rester seulement non plus entre chercheurs dans des milieux académiques,
et ne pas dialoguer avec les gens qui composent aussi la société marseillaise. Donc cette société, on a décidé d'aborder à partir de plusieurs espaces aussi pour que le message puisse passer, pour que le débat puisse se faire, comme dans ton émission aussi, dans votre émission avec Richard. C'est aussi cette idée du débat, de la discussion. Et au plus on ouvre dans des espaces de discussion différents, au plus on est à même d'apprendre des choses et de comprendre aussi des choses et peut-être de transmettre aussi ce qu'on espère un peu de ce qu'on a appris, nous, sur nos terrains, les uns et les autres, que ce soit le terrain de la recherche, le terrain de l'entrepreneuriat, ou le terrain associatif, ou le terrain religieux. Voilà. Donc, effectivement, il y a différents espaces et des acteurs différents qui vont intervenir, et certains qui feront le fil rouge, qui seront là de A à Z, évidemment, puisque c'est les organisateurs, dont Cher Ibrahim Lo, qui est là, Biram, avec Kardia Tadjaï aussi, Aziz Bakemajali, et toi. Enfin voilà, un groupe qui a été au début de la construction de l'événement et qui sera un petit peu de A à Z dans cet événement. Le consulat qui a toujours été présent et qui a manifesté, enfin le consulat du Sénégal, et qui a manifesté son intérêt aussi. Et puis l'université, nos laboratoires respectifs, le LPED et l'IREMAM avec Myriam. Voilà. Et ça, c'est le troisième jour, effectivement, qui sera plus au centre social Welten et autour d'une table ronde avec quand même des personnalités importantes, puisqu'on recevra Souleymane Bachir Diagne. Ça y est, c'est confirmé, il sera là? Ah oui, c'est confirmé. Enfin, lui, depuis longtemps, je crois que c'était le premier à dire qu'il venait. D'accord. Et tout simplement, dans son humanité toujours extrême, de dire non, mais ne me mettez pas moi sur les grands débats, forcément, pour faire une intervention académique. Moi, ça me va très bien le centre social. Donc, voilà. Donc, table ronde au centre social. Au centre social, on aborde la question des migrations, des mobilités et des déplacements théologiques. C'est peut-être un petit peu plus philosophique aussi, on va dire en zoomant un peu sur la place de la socialisation des jeunes aussi, qui reste aussi une problématique qui intéresse forcément toutes les familles installées à Marseille depuis plusieurs générations aussi, de savoir comment on transmet de génération à génération entre plusieurs territoires, entre la culture de nos aînés et puis celle que nous, on a construite dans notre mobilité. Donc voilà, et dans cette table ronde, donc il y a Souleymane Bachir Diagne, il y a Aboubikri Diop aussi, qui est l'administrateur de la mosquée Bilal. Plus connu sous le nom de Mbaye Diop. Voilà, Mbaye Diop. Et Père Joseph Sen aussi, qui a pris ses fonctions il y a un an à peu près à Marseille, et qui est aussi professeur d'islamologie à l'ISTR, Saïdi Djaminian, qui est un jeune chercheur avec qui on travaille depuis des années maintenant et qui est à l'IFAN à l'université Charente Diop. D'accord. Et on enchaîne par un panel sur les initiatives de la communauté sénégalaise immigrée en France. Et ça, c'est toi, Lamine, qui l'organise, donc c'est à toi d'en parler, je pense. Pourquoi avoir pris ce panel? Écoute, j'en parlerai, il n'y a pas de souci. Donc, sur ce panel-là, effectivement, il y aura le consulat général du Sénégal qui parlera certainement donc, de leur mission. Il y a des projets donc, de France Éternité avec le docteur Cheikh Sokhna qui nous parlera de la gestion des risques sanitaires au Grand Magal de Touba. Donc, Richard Cheikh Sokhna aussi et à l'IHU, donc là où il y avait en tout cas le docteur Didier Raoul. Voilà, on parlera aussi avec Diatou, que vous appelez Kardia Tadjaï. Donc Diatou nous parlera de l'association Passerelle Tay ak Euleuk. Et puis donc il y aura cette approche culture et territoire, discrimination et racisme des goulots qui étranglent l'immigré, voilà. Et puis Diaspora Santé Sénégal, une association dont aussi je suis membre, viendra parler de ses réalisations, notamment aussi le centre de traitement de diabète qu'on va mettre sur pied avec le docteur Martin Carvalho et dont nous venons d'avoir déjà le financement, donc c'est acté. Voilà, donc ce sont ces initiatives sénégalaises dont nous parlerons dans ce panel que j'aurai l'honneur tout simplement donc de modérer.
Et donc après un 4e jour qui aura lieu au Daïra à Mouride le dimanche. Voilà, alors évidemment, on vous attend avec plaisir dès le premier jour. Ceux qui peuvent venir, c'est le jeudi et ça commence par le vernissage de l'exposition Cheikh Ahmadou Bamba, un artisan musulman de la paix, à la bibliothèque universitaire de Saint-Charles. Et on suivra ensuite 10h30, 11h, enfin toute la journée, des panels et des débats autour une première partie sur la philosophie de la rythma et une deuxième partie sur les dimensions religieuses des migrations africaines, éducation, transmission et rôle dans la construction de l'islam en France. Ça, c'est le premier jour. C'est vrai que c'est une journée un peu costaud, une journée avec pas mal de débats, je pense. Et tous ces moments, toutes ces journées sont entrecoupés de pauses, de débats, de discussions, de repas, etc., etc. Tout le programme, vous le trouvez sur www.bambaexpo.com. Bamba comme Bamba, B-A-M-B-A, à tout attaché. Bamba Expo, B-A-M-B-A-E-X-P-O.com. En tout cas, merci beaucoup Sophie Bava, directrice donc du laboratoire Movida et initiatrice de cet événement, donc ce colloque. Donc tout le monde est invité. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et on va après enchaîner avec Cheikh Ibrahim Olo, donc sur cette deuxième partie en tout cas qu'il aura l'occasion lui aussi d'y participer. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Allez. Et puis à la semaine prochaine. Hein. Allez, ça va, pas de souci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà donc Richard. Et puis voilà, je voulais insister, Richard, aussi sur le livre de Sophie, donc le livre qu'elle a écrit, donc du mouridisme de Marseille au Sénégal, donc cet itinéraire religieux. Donc c'est un excellent livre, vraiment, que je vous conseille, surtout vous les Marseillais, parce qu'en lisant ce livre, voilà, on tombe sur des noms, des gens qu'on connaît, par exemple Grand Faloulo, voilà, Gisna le Djibir, voilà, il y a des noms, Grand Moutsek, voilà, donc les rues de Marseille, par exemple au marché Noailles, là où il y avait aussi le Daïra. Voilà, c'est un livre vraiment qui nous plonge beaucoup dans des réalités, surtout avec des lieux qu'on connaît, des personnes qu'on connaît, et voilà, en tout cas, je vous le conseille. Voilà, donc Richard, donc, en attendant d'avoir Cheikh Ibrahim Olo, on essaiera aussi, si on a le temps, d'aller au Sénégal. Parce qu'il y a une grève des agents municipaux depuis quelque temps, et j'aimerais aussi qu'on leur donne la parole, parce que comme je dis, nous, les Sénégalais de la diaspora, nous sommes dans la diaspora, mais on s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays. Nous ne sommes pas des Sénégalais à part, mais nous sommes des Sénégalais à part entière du Sénégal, même si nous vivons à l'extérieur. Donc c'est très bien qu'on aille aussi au Sénégal discuter avec nos compatriotes qui sont là-bas par rapport à leurs difficultés. On leur donne la parole, parce que maintenant le Sénégal fait partie de ce village planétaire, et quel que soit le pays où nous sommes, quel que soit le continent où nous sommes, on doit être au courant de tout ce qui se passe et tout ce qui s'y fait. Voilà, donc j'espère après qu'on pourra aller voir les syndicalistes du Sénégal, donc qui sont en grève, pour essayer de savoir pourquoi ils sont en grève. Richard, donc on va enchaîner très rapidement avec Ibrahim Olo. Donc Ibrahim Olo, qui est chercheur à l'Institut hospitalier universitaire, donc très connu grâce au docteur Didier Raoul, hein, qu'on disait en début d'émission. Voilà, et est-ce qu'il est là, Richard? Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Cheikh Ibrahim Olo. Bonjour Lamine. Ça va, vous allez bien? Ça va, et vous, tranquille? Alhamdulillah. Bon, donc je viens d'avoir Sophie Bava, donc, qui fait partie donc, de ces organisatrices de ce colloque. Et là aussi, je te donne la parole parce que tu fais partie des organisateurs. Mais par contre, dans le programme, je vois que vous avez associé l'islam et la paix. Est-ce que vous pouvez nous en dire Merci beaucoup, Lamine. Je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation. Remercier également votre collègue Richard. Mais saluer la brillante prestation de Dr Sophie Bava, donc, qui est une des initiatrices de cet événement. Donc, Sophie, elle est connue de son
pour son amour, sa passion dans la recherche sur les migrations, sur l'islam, et particulièrement sur le mouridisme, tu viens de le dire. Il a produit un livre très intéressant qu'on recommande à toute la communauté parce que ça nous parle. Donc c'est très intéressant. Il y a aussi Myriam qui est collaboratrice, Biram, donc il a cité toutes ces personnes-là. Donc ce colloque a été initialement proposé et initié par Serigne Abdou Aziz Madialis, donc, qui est un petit-fils de Serigne Touba. Et donc, un éminent chercheur, on ne va pas le prendre juste pour petit-fils de Serigne Touba, mais c'est un éminent chercheur, un écrivain talentueux également de la voix, qui a particulièrement produit beaucoup d'articles, de livres sur la Mouridia, parce que donc depuis bas âge, il a pris des initiatives allant dans le sens de vulgariser les enseignements de Serigne Touba à travers le monde. Donc, parce qu'il a compris que l'islam soufi, donc je viens à votre question tout à l'heure. Oui, j'attendais. L'islam, voilà, l'islam soufi enseigné par nos grands maîtres comme Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi El Hadji Malick, Seydina Limamou Laye, Cheikh Omar Fouti et tant d'autres. C'est un islam de paix, de tolérance. C'est un islam de communion. Donc c'est cet islam-là que le monde d'aujourd'hui, que veut ce monde d'aujourd'hui, à mon avis. Donc c'est un islam de tolérance, donc, qui a été transmis par le prophète. Et c'est cette transmission, donc on parle de transmission, mais cette transmission qui doit continuer de fort belle manière, telle qu'elle a été. Donc peut-être quand vous voyez le thème, on parle de migration africaine à Marseille, transmission religieuse. Donc tout le monde sait que entre religion et migration, c'est deux mots qui sont connus et qui sont toujours ensemble depuis fort longtemps. Et nous, par exemple, au niveau de ce colloque, on va essayer de mettre en exergue une exposition qui va être intitulée Cheikh Ahmadou Bamba, un artisan musulman de la paix. Pourquoi on parle de Cheikh Ahmadou Bamba, un artisan musulman de la paix? Parce qu'il a produit et enseigné dans le sens du vivre ensemble. Donc, parce que vous savez, au Sénégal déjà, nous sommes un pays, un parfait exemple où cohabite une diversité ethnique, culturelle, religieuse à majorité musulmane. Et machallah, par la grâce de Dieu, on se glorifie d'être une nation la plus stable d'Afrique depuis les indépendances. Donc cette cohabitation-là, c'est sous-tendu par un islam de paix, en quelque sorte, qui est enseigné par Cheikh Ahmadou Bamba. D'ailleurs, Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il dit dans ses écrits que respecte en toute créature les droits de Dieu par considération pour sa créature. Ben justement, et c'est pour cela aussi vous avez envisagé de faire, parce que je sais que vous êtes un fervent mouride, hein, donc ça, il n'y a pas de doute. Il y a un vernissage, une exposition à la bibliothèque universitaire de Saint-Charles, voilà, où il y aura des photos et des œuvres du guide Cheikh Ahmadou Bamba. Quel est le message surtout que vous voulez véhiculer à travers cette exposition? Voilà, le message que nous voulons véhiculer à travers cette exposition, c'est le titre même, Islam, inventé par Cheikh Abdou Aziz Mbacké Madialis, peace comme anglais, qui veut dire paix, paix de l'islam, la paix qui est divulguée par l'islam. Donc on veut montrer, par exemple, aux gens que certes, il y a certaines caricatures qui sont faites, ou bien certains clichés qui sont faits sur l'islam, ou bien qui n'est pas tellement bien enseigné. Mais nous, en tant que mourides, ou bien le modèle de Cheikh Ahmadou Bamba est un modèle universel qui peut être enseigné, qui montre que la personne, parce que là, il y a 3 dimensions pour Cheikh Ahmadou Bamba. Il te montre, il te permet de connaître
de connaître les dispositions qui sont, comment tu vas vivre face à toi-même, face à ton voisin, mais face à Dieu. Donc, il y a un triptyque. Donc, la personne qui sait se positionner dans cet environnement-là, c'est cette personne, à mon avis, qui peut être l'homme idéal. Donc, c'est ça que nous voulons montrer à travers cette exposition, montrer la philosophie non violente et spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, nous voulons mettre en valeur, montrer comment Cheikh Ahmadou Bamba a mis en valeur la dignité et le respect qui est dû à des êtres humains au-delà de leurs différents formels. On n'est pas venu pour dire que tel ou tel sont des mourides, mais nous voulons juste montrer un message de paix. D'accord. Un exemple à suivre, un exemple qui permet de vivre ensemble, donc dans la paix, dans la sécurité en quelque sorte. Bon. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour cette présentation. Et puis, donc, on se dit tous rendez-vous jeudi à l'Université Saint-Charles pour discuter justement donc, de cet événement. En tout cas, merci, Cheikh Ibrahim Olo. Oui. Je voudrais juste dire que donc, il faut lancer un appel donc, pour les membres pour la communauté sénégalaise africaine qui est ici à Marseille, pour qu'ils viennent assister à cet événement-là. Mais au passage, je voudrais remercier l'implication de tous les acteurs comme le Daïra Touba Marseille, sous la présidence du Djawrin Moutsek. Mais également, il y a la mosquée Bilal, où j'étais parti hier juste pour faire un état des lieux visité. J'ai rencontré M. Mbaye Diop, donc, qui a été très ouvert, qui nous a ouvert les portes de la mosquée. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'implication du consulat général, Abdourahmane Koïta, et aussi M. Anne, qui est même membre de l'organisation. Donc, il faut aussi remercier tous les acteurs qui participent à cet événement-là. Les associations comme celle de Tata Diatou, de ACT et autres. Donc, nous invitons tout le monde. Il y aura aussi des événements pour les enfants, exclusivement pour les enfants. J'ai vu, oui. Voilà, pendant le dimanche. Donc, nous invitons les parents à venir, peut-être, s'ils ne peuvent pas venir tous les jours, mais choisir, par exemple, une date comme le dimanche ou autre pour assister. Donc, le programme sera largement diffusé. Donc, allez, ça voilà. va. En tout cas, Djerejef, merci beaucoup, Seigneur Ibrahim Olo. Et puis, bon, Inch'Allah, nous sommes jeudi, quoi. Merci. Djerejef. Merci beaucoup, cher Ibrahim Olo. Et donc, Richard, sans transition, nous allons partir très rapidement au Sénégal. Et au Sénégal, nous allons donner la parole à M. Alfousseini Diatta, qui est le secrétaire général des agents municipaux du Sénégal. Est-ce qu'il est là? Allô, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Alfousseini Diatta. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur les zones de Radio Galère dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Et comme je l'ai dit, la diaspora aussi veut savoir ce qui se passe au Sénégal. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'au Sénégal, depuis quelque temps, vous êtes en train de mener une grève, vous les agents municipaux. Donc, juste en 2 mots, pour que les Sénégalais et la diaspora comprennent, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à toute la diaspora. N'est-ce pas, en commençant par vous. Ce qui se passe au Sénégal, dans les cultures locales, c'est qu'il y a un mouvement de grève qui est là depuis plus de 4 mois. Et qui est du fait de manque de volonté totale de l'État et des cultures locales, de la direction des cultures locales pour payer une augmentation, n'est-ce pas, une revalorisation des salaires, comme le dit la loi. Donc, justement, pourquoi aujourd'hui, du jour au lendemain, vous arrêtez de travailler pour qu'on augmente vos salaires? Il y a des doléances particulières ou bien certains ont été augmentés par vous? Voilà, on voudrait comprendre. Effectivement, vous savez qu'il y a une réforme dans les cultures locales concernant les agents qui y travaillent. N'est-ce pas? C'est une réforme qui a été organisée, n'est-ce pas, mise sur pied depuis 2011. Et dans cette réforme, il est dit que toute revalorisation salariale au niveau de l'État, des agents, des fonctionnaires de l'État, est automatiquement appliquée aux agents des fonctionnaires des cultures locales.
Voilà, et on a vu que depuis mars 2022, le président de la République a octroyé une augmentation conséquente, n'est-ce pas, à presque toutes les catégories de l'État, hein, n'est-ce pas, des magistrats de la hiérarchie A1 à la hiérarchie E. Voilà, des augmentations allant de 80 000 francs pour les plus faibles à 300 000 francs pour les plus nantis. Et cette augmentation, nous savons que la loi nous la donne de droit et nous l'attendons. Malheureusement, depuis 4 mois, nous courons derrière cela. Mais qu'est-ce que les autorités vous disent? Les autorités ont d'abord demandé à ce qu'il y ait n'est-ce pas, un recensement, n'est-ce pas, de l'ensemble des agents. Et nous savons parfaitement que ça, c'est, comme on le dit dans le langage des syndicalistes, un dilatoire, n'est-ce pas? Nous savons que l'État est censé savoir tout ce qui se passe dans ses démembrements, n'est-ce pas, dans ses collectivités locales. Donc, il a les fichiers, il a le nombre, n'est-ce pas? Et il a les agents qui sont éligibles, n'est-ce pas? Donc, il nous demande de réunir, il demande, pardon, aux chefs des exécutifs locaux de réunir, n'est-ce pas, une liste d'agents et de documents afférents pour les transmettre au niveau d'un organe qui a été créé récemment, n'est-ce pas, le Centre national de la fonction publique locale. Voilà, donc, parce qu'ils disent qu'il faudrait qu'il y ait un fichier fiable, n'est-ce pas, pour savoir à qui ils ont affaire et, n'est-ce pas, commencer ensuite à payer. Et depuis 4 mois, ce n'est pas encore. Donc, malgré ce dilatoire, comme vous dites, vous l'avez quand même fait, vous avez établi cette liste. La difficulté, c'est que, aussi, de notre côté, de notre part, les collectivités locales tardent à exécuter cet arrêté du ministre. Parce que c'est une correspondance qui a été faite par voie d'arrêté. Beaucoup de collectivités locales traînent les pieds, n'est-ce pas? Pour donner l'exemple, ici, dans la région de Dakar, il n'y a pas plus de 4 communes, n'est-ce pas, qui ont satisfait à cette demande. Voilà. Et nous pensons que l'État est assez outillé quand même, n'est-ce pas, pour réquisitionner l'administration des communes et leur faire travailler. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui se trame derrière notre dos, n'est-ce pas? Un manque de respect criard par rapport à des agents qui sont quand même l'agent de proximité de l'État par excellence. Ben, moi, j'ai un petit souci. Peut-être c'est parce que je ne m'y connais pas du tout. Mais je pense que l'actuel maire de Dakar, c'est Barthélémy Diaz. Mais dans vos propos, j'entends Macky Sall. J'ai l'impression au Sénégal, toutes les grèves vont vers le président de la République. Donc, la mairie de Dakar n'a aucun rôle à jouer. C'est vraiment le président Macky Sall qui doit satisfaire à vos besoins? Selon la loi, il y a 2 articles, n'est-ce pas, qui parlent de ça, hein, dans la loi, dans cette loi dont je parlais récemment, tout à l'heure. C'est l'article 29 qui stipule que toute augmentation ou revalorisation ayant vers des agents de l'État doit automatiquement être appliquée aux agents des collectivités locales. Et il y a l'article suivant, l'article 30, qui dit que c'est le service utilisateur qui doit payer, n'est-ce pas, qui est compétent, n'est-ce pas? D'accord. Donc, selon cet article, il y a 2 services utilisateurs, c'est-à-dire les mairies, les conseils départementaux, mais aussi l'État, parce que l'État utilise aussi des agents des collectivités locales. Nous parlons à Macky Sall, nous interpellons le président de la République parce que c'est une réforme de l'État et la réforme n'est pas encore achevée. Donc, l'État est responsable au plus haut point, n'est-ce pas? Et les collectivités locales sont des demandements de l'État. S'ils ne s'exécutent pas, s'ils ne respectent pas la loi, c'est à l'État de les contraindre, n'est-ce pas? La contrainte doit s'imposer, à mon avis. Bon, en tout cas, ben, écoutez, l'émission Le Plateau du Sénégal continuera à divulguer toutes ces informations pour que ça aille dans les oreilles de ceux qui devraient vraiment entendre et écouter. Et nous continuerons à le faire de la plus belle des manières. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin. On vous dit tout simplement bonne continuation et bon combat et bon courage. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup Richard. C'était M. Alfousseini Diatta, secrétaire général des agents municipaux du Sénégal. Donc du coup, ça me permet de faire une transition. D'ailleurs, avant la transition, Mangi Nouyou, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, que je viens donc de saluer. Richard, tu le sais que
On a eu l'honneur d'interviewer Barthélémy Diaz. C'était la première presse qu'il a fait à sa sortie de prison. On était les premiers donc, à avoir décroché son interview. Donc, merci beaucoup, monsieur le maire de Dakar. Donc, je suis aussi sama xarit yi liggéey à la mairie de Dakar. J'en ai beaucoup. Hein. Donc, notamment le directeur de l'éducation, donc monsieur Pape Konaré Diété. Wow, Samarak, wa diaspora ñi xaar sen bourse yi, hein. Voilà, je sais que les bourses ont été débloquées au Sénégal, voilà, par la mairie, mais les Sénégalais de la diaspora m'interpellent. Grand. Bon, donc, Pape, message bien excellent. Voilà, il va falloir leur débloquer leur bourse. Voilà, Mangi, nous aussi ma sœur, hein, donc Ramadjei, Madame Mezoun. Donc, il y a Nyep Dalmang nous. Et puis, voilà, j'espère que vraiment on trouvera une issue heureuse par rapport à cette situation. Parce qu'on a Sénégal, mon salaire est loko yokurek doyul, surtout pour les agents municipaux. Voilà, donc, Richard, donc, on va parler de dialogue. Effectivement, de dialogue politique, pour ne pas parler de dialogue. Et oui, il y en a beaucoup qui parlent de deal. Moi, la question que je pose, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Le jeu en vaut-il la chandelle? Faut-il aller au dialogue ou pas? Faut-il aller au dialogue ou pas? J'ai comme l'impression que ce pays est divisé face à cette phrase. Certains disent oui, d'autres disent non. Aujourd'hui, quelqu'un comme Khalifa Sall, il a tout intérêt à partir au dialogue. En tout cas, selon les dires du président de la République, Macky Sall mom nena Khalifa Sall mi ngi xaar. Moi, quand il a dit cette phrase, j'ai dit attention. Comment le président Macky Sall peut dire que Khalifa Sall mi ngi xaar? N'oublions pas que le président de la République, Richard, avait dit: je vais m'occuper du cas de Khalifa Sall quand j'en aurai le désir et la volonté. Ah oui, ça c'était les paroles du président de la République sur France 24. Quand j'en aurai le désir et la volonté. Donc aujourd'hui, quelqu'un comme Khalifa Sall, effectivement, il a intérêt à aller au dialogue. Mais peut-être à quel prix? Parce que je n'ai pas aimé la phrase de Khalifa Sall quand il dit « Man na bok rek ». Khalifa Sall dit, moi je veux juste être candidat. Quelle que soit la manière, quel que soit ce que vous faites, moi je veux être candidat. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Nabok rek. Ah, je vois maintenant des tentatives d'explication, notamment mon ami, son conseiller politique Moussa Taye, voilà, des Guenal, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais se posent des questions. Quand le président lui-même, Macky Sall, il dit lui aussi, il pose les jalons d'un dialogue où c'est lui le maître du jeu. Et j'ai l'impression que Richard, en tout cas dans les définitions, dans un dialogue, il ne devrait pas avoir un maître du jeu. Parce qu'un dialogue, c'est un débat, c'est une discussion. Voilà, il n'y a pas de maître du jeu. D'ailleurs, est-ce que le mot est approprié? Est-ce que c'est dialogue qui est approprié? Ne peut-on pas parler de négociation? Peut-être on pourrait parler de négociation au lieu de parler de dialogue. Donc aujourd'hui, en tout cas, ça me fait penser à Roosevelt, Richard Franklin Roosevelt, l'ancien président des États-Unis, qui disait: en politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Ah oui. Donc nak tay gaay sen xel ñaaw na. Nenañ est-ce que gaay dañoo tok waxtaan ba paré? Est-ce que gaay yàgg ñu waxtaan? Ben le cas Idriss Seck est là, c'est lui-même qui l'a dit. Bañuy wax waxu dialogue yoy fekk na déjà ça fait 1 an que je discutais avec le président Macky Sall. Lan la jur mburok sow. Et quand on parle de dialogue aujourd'hui, c'est vrai que avec Macky Sall, je reprends les paroles donc de Bougane Gueye Dany qu'il avait dit ici quand on l'a invité dans l'émission. Bougane Gueye Dany m'avait dit: Lamine, le président Macky Sall n'a aucune élégance républicaine. Ça, je l'ai retenu. Il m'a dit que le président Macky Sall n'a aucune élégance républicaine. C'est vrai que des fois, on peut regarder ce qui se fait. Regardez déjà la charte des assises nationales. La charte des assises nationales. Dès le départ, parce que Richard, moi aussi, j'étais un acteur des assises nationales. Eh oui, il y a plus de 15 ans, ça fait longtemps qu'on est dans le milieu. Eh oui, avec Nyom Grand Ben Gaye, Djogé Paris,
ñëw fii ñoom Adama Lay ñoom Grand Moïse Feu Pape Malick Ndiaye ñun ñëpp on était dans les assises nationales que le président Macky Sall a signé et ces assises nationales étaient issues d'un dialogue. Mais quand le président Macky Sall est arrivé, il l'a balayé d'un revers de main. Eh oui, quand il a été élu en 2012, il l'a mis de côté. Il avait mis à la place, pour faire genre, comme on dit, comme disent les jeunes, il a mis en place une commission nationale de réforme des institutions qui était dirigée par Amadou Mahtar Mbow. Et les travaux ont été aussi rangés dans les placards après avoir dépassé des centaines de millions de francs CFA. En 2016, il y a eu un référendum. Au lendemain du référendum, Macky Sall a fait aussi un appel pour pouvoir dialoguer donc, avec l'opposition. Et dans ce dialogue-là, qu'est-ce qu'on a vu, Richard? Karim Wade, à la fin, a été gracié dans les conditions que l'on connaît. Il a été libéré pendant que les Sénégalais étaient en train de dormir. Et oui, il a été libéré à 3 h du matin. On lui a fait le passeport à 3 h du matin, donc immédiatement. Et pendant sa libération, il y avait un avion qui attendait sur le tarmac. C'était l'avion où il y avait le procureur du Qatar. Donc ils l'ont sorti de prison, ils l'ont mis dans l'avion où il y avait le procureur du Qatar. Bon, aujourd'hui, les Parisiens, ils n'ont rien à dire sur le Qatar. Hein? Voilà, ils en profitent comme ils veulent aussi. Hein? Voilà. Et ils sont partis au Qatar. Et Richard, depuis ce jour-là, Karim Wade n'est plus revenu au Sénégal. Donc voilà. Ça ressemble un peu à une sorte de film d'espionnage, ça. Non, mais il y a du tout au Sénégal. C'est pour ça, aujourd'hui, quand Macky Sall encore appelle à des dialogues, les gens ils se disent qu'est-ce qu'il veut encore. Là, aujourd'hui, tout le monde dit qu'est-ce qu'il veut. Il veut un 3e mandat. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Khalifa Sall qui dit moi, je préfère tout simplement qu'on passe par le code électoral, qu'on passe par la révision du procès, que l'on lui fasse une amnistie. Personnellement, je suis contre l'amnistie. Parce qu'on l'a dit et répété, on n'amnistie pas des personnes, on amnistie des faits. Et si on accepte que le président Macky Sall amnistie ces gens pour qu'ils puissent être candidats, c'est qu'en même temps, on va couvrir tout le vol des deniers publics, l'argent des Sénégalais que beaucoup de gens qui sont avec le président Macky Sall, y compris les membres de sa famille qui ont volé, on va le mettre dans ce créneau-là et tout le monde sera amnistié. Rappelez-vous, on a eu le rapport de la Cour des comptes qui a épinglé tous ces gens-là qui ont volé l'argent du Sénégal, y compris même, j'ai vu l'ancien consul de Marseille, comment il s'appelle, Tamsir Faye. Donc tous, ils ont mis la main donc, à la pâte, et après on va leur dire, non, c'est pas grave, on vous a tout pardonné. À un moment donné, il faut être sérieux. Ce pays-là, on ne peut pas continuer à le laisser donc, entre les mains de personnes qui dealent du matin au soir pour des intérêts crypto-personnels. Pas d'amnistie. Et pas de 3e mandat à négocier sous prétexte qu'on doit être candidat. Je ne suis pas d'accord. Mais bon, on va à l'antenne, je crois qu'il y a des gens, peut-être eux, ils seront d'accord. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam, Seigne Medoun. Alhaji Lamine. Nakamo. Lamine, sa yaram tàng na. Torop, parce qu'il y a des choses qui sont énervantes au Sénégal. Tout ce que l'on voit, j'ai l'impression qu'on deal du matin au soir. Aujourd'hui, tu dis non, demain tu dis oui, après tu dis oui, demain tu dis non. Je ne comprends plus. Peut-être toi, tu comprends et je t'écoute. Moo tax nañu sant yàlla xam nga sant yàlla mooy lan loo xam demb gën la xam boppam ñun nañu xam suñu bopp et puis jël du recul et puis porter le combat que nous devons porter. Je pense que man à l'entame du mot dialogue, je pense que je me suis déjà exprimé wax naa samay crainte et samay crainte fay ji ci li ñu nekk quoi. Pour man ce n'est rien d'autre qu'une stratégie que Macky Sall a mis en place pour pouvoir fissurer Yewwi Askan Wi, mais Yewwi fissurer l'opposition. Voilà. Fissurer aussi xam nga lu tax jàmbaar parce qu'il n'y a pas d'élégance politique, parce qu'il n'y a pas de maturité politique, parce que tey jii ci géewu politique bi dafa bëri ñu fi dugg ñu bëri ñoo xam ne amuñu formation amuñu assise amuñu expertise. Donc lu xew rek ay saaga ay invectives ay menaces ay yàq der ci la ñuy commencer. En parlant de Khalifa Sall bi nga xam ne moom laa xam. Man aujourd'hui jàmbaar, je me pose la question à savoir qu'est-ce qui a pu changer entre 2014 et aujourd'hui. 2014 où on propose à Khalifa, on lui met un pont en or, on lui fait toutes sortes de propositions, il refuse. Khalifa va en prison. En prison, on essaie de négocier avec lui, il refuse de négocier. Khalifa sort de la prison, on essaie de négocier avec Khalifa bañ. Tey jii avec Yewwi Askan Wi, taxawu Dakaru à 12 députés.
donc li Pape Diop nangoo def ak benn député ñu jox ko ay ministre jox ko ay affaires pour man su fekkoon ne Khalifa dafa nekk ci deal kon ak 12 députés am day dem mais je pense que l'organisation de Taxawu Ndakaaru et puis la mentalité la maturité politique l'expertise politique l'expérience politique de Khalifa Sall war na ko xamal ne lii sumbagu jeex la ba pare que amul pour di ci mar naan du la tax a naan petite su la taxee naan petite su robinet yi tijjee nga rus donc man foofu laa jàpp. Donc tu l'invites à ne pas aller au dialogue? Mais man, c'est ce que j'ai dit à travers il y a une démocratie qui s'est exercée. ñeneen ñi jël beneen position mais pour man dès le départ dama nekk ni waruñu ci yàbbi parce que ku ñuy tam dëmm buñ la fekk bul bañ ku la tam dëmm mais buñ la fekk ngay seeñoo yeelu xale. mais non Khalifa nee na naa bokk rek dama bëgg a bokk. Non, naa bokk c'était une erreur et je pense que tu as aussi l'honnêteté de dire que Moussa Taye a bien reprécisé la pensée, c'est-à-dire peu importe la formule, que ce soit une amnistie ou que ce soit côté boobu la doon waxee mais seulement gars yi jël nañ ko tourné nañ ko à la dérive ñu ngi ciy wax lu ne. Mais xam nga man lan moo am solo tey la finalité de la chose. C'est-à-dire Khalifa aussi a dit une chose importante. Macky Sall il a juste dit une intention de dialogue. Ku nekk mu ngi ciy wax waa suba su xëyee suba teel dialoguul kan mooy rus. Donc moo tax tey jii moom il a dit on se met en position de marche. On demande la base lan ngeen xalaat en fonction des restitutions yu ñu donné suba su fekkee ne daf ne dialogue ñun on ira au dialogue avec nos termes de référence. Et si jamais Medoune la base dit à Khalifa de ne pas aller au dialogue. Il doit pas y aller su fekkee ne li muy woote moom la gëm su fekkee ne yow personnellement yow am nga loo gëm tu as tes convictions profondes. Je pense que yow kenn mënu la changer loo je pense que man aussi kenn mënu ma changer loo man je ne suis pas marié avec Khalifa Sall c'est dafa am benn gis-gis bu ma gis ci moom ci benn période pas tout le temps Khalifa bi mu nekkee kaso ci la rapproché wu ci Khalifa ci la xam mooy kan ci la jéem a xool porter son combat mais tey jii Khalifa su demoon ak Macky Sall mais suy dem jàmbaar oytul Idrissa Seck dem na ñaata nit la yóbbu. dama lay laaj ñaata nit la yóbbu tey jii à travers tout Dakar y a tout le Sénégal y a des comités de partout qui se lèvent et qui lui disent demal ñun ànduñu ak yow parce que tey jii les gens ont une citoyenneté ont une conscience citoyenneté mais acerbe laa la wax boo xam ne jàmbaar gars yi dañ ko aiguiser kenn mënatul nax nit ñi tey jii Khalifa su fekkee ne dem na mais suy dem ay oomam lay yóbbu mënul yóbbaale ñenn ñi Taye laa di su fekkee ne tey man damay wóor ne man Khalifa mu ngi négocier ak Macky Sall à mon insu suba fu muy dem fi la may bàyyi et je pense que des hommes de valeur parce que ñi nga xam ne dañu ànd ak Khalifa yaakaaruñu ci Khalifa pour suba des perspectives pour suba avoir des plates-bandes pour pouvoir profiter ou jouir de quoi que ce soit ce sont des gens de valeur comme ay Modibo comme ay Grand Malick Youm comme d'autres et d'autres man mënuma wax à la place des gens mais xam nga lan laa bëgg mooy nañu respectante mooy nañu toog ba xam càppaandaw gi fan lay mujj bul fàtte aussi une chose Yewwi Askan Wi c'est une coalition de partis parti bu nekk da nga am sa autonomie dañuy discuter ci ay sujets yoo xam ne suñ ci d'accord xayrun suñ ci d'accordul xayrun mais c'est pas parce que tey y a Ousmane Sonko qui appelle à une désobéissance civique que ku nekk da nga koy def am na ñoo xam ne jàmbaar ils ont un vécu ils ont une expérience dafa am benn passé am loo xam ne dañ ko xam am loo xam ne dañu xam lan mooy état xam lan mooy désobéissance civique civile donc am na ñoo xam ne mënu leen ci yóbbu am na ñoo xam ne mën nañ ci dem mais ku nekk en fonction de ton vécu en fonction de sa expérience en fonction de sa yegg-yegg sa xam-xam ci ngay politiquer man li ma bëgg mais est-ce que chacun est d'accord parce que Ousmane Sonko par exemple et Déthié Fall il dit il y va pas parce que Déthié Fall je pense il n'est pas concerné il n'a pas de souci Ousmane Sonko qui est concerné de A à Z à partir de lundi aussi je pense il a le droit de dire je ne vais pas aller dialoguer avec quelqu'un mais bien sûr et puis bul fàtte aussi dans cette même interview Ousmane Sonko nee na que ni su fekkee ne woo nañ ko ci dialogue ak ay wax yu leer ak ay termes de référence kërëb rëb mën na dem donc ci même débat bi daf ci wax ñaari wax c'est-à-dire que xam nga lan moo am solo su fekkee ne dañu war a dem dialoguer pour que suñu dëkk bañ a tàkk pour que suñu dëkk bañ a am man je suis contre le dialogue parce que pour man Macky Sall mënul bokk en 2024 moom génnee na boppam
la loi génnee na ko boppam conseil constitutionnel génnee na ko boppam à moins que mu doon la mu waxoon ci Abdoulaye Wade moo di que ni conseil constitutionnel jox nañ leen ay kër jox nañ leen xaalis préparé nañ leen pour que ñu valider benn forfaiture su fekkee ne foofu la jaaraat xayrun mais au bout du bout le peuple sénégalais décidera est-ce que ñun aujourd'hui on a réellement les forces de s'opposer à Macky Sall. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Il faut qu'on se compte. Il faut qu'on sache quelles sont les actions que nous pouvons mener sans que notre pays aille à travers déjà yow gis nga ceinture de feu bi ñu wër naka la ñuy demee xeex li ñuy xeex te duñu taal suñu dëkk. C'est ça la grande problématique. tey jii li ñu war xam nga mooy lan jéem a àndandoo nekk benn. jéem a xool naka la ñu mën a xeexee ñun ñëpp mais plutôt que de se diviser. Mais je pense que les leaders sont assez conscients de ça. Ce qui s'est passé, par exemple, au li xewoon mairie de Dakar, au Grand Théâtre. Mais Djambar, c'est Khalifa Sall qui l'a initié. Soham Wardini a travaillé dessus. Barthélémy l'a fini. Khalifa, c'est le maire honoraire de la ville de Dakar. Un président, il y a un protocole. Quand un président, il vient, qu'il te donne la main, tu lui donnes la main. Quand un président, il te fait la bise, tu lui fais la bise. C'est pas toi qui détermine. Donc mais pour toi, c'est un faux débat, les accolades, les rires... Ce sont des faux débats. Ah bon? Ce sont des faux débats. Et pourtant, quelqu'un comme Barthélémy Diaz, par exemple, a été très vigoureux contre Macky Sall. Il tapante et il dit que vous le faites bien affaire. Oui. Vous le faites. L'esprit du dialogue. C'est il y a 2 mois que Barthélémy l'a remué. C'est lui qui a dit grand. Yo, nous talk ci table bi ñu wax. Ñëwal ñu waxtaan. Mais Barthélémy, quand il le dit en bon politique, il le sait. Djambar, quoi qu'on ne dise tey jii, la situation de Ousmane Sonko, ce n'est qu'à travers une discussion, un dialogue, waxuma dialogue politique, waxuma leneen moko meuna régler parce que c'est un problème purement politique qu'on va amener sur un terrain judiciaire. Tay ji du judiciaire bi mokay régler, tay waxtaan rapport de force mokay régler autour d'une table. Donc finalement, il faut qu'il aille au dialogue. Mais su fekkee ne dañu wara dem nañu dem. Mais xam nga lan moy problème bi? Mais pas dem pour bara Yugo Sénégal. Pas dem pour Bara Yogo Sénégal. Mais nous, on n'est pas des enfants de cœur. Enfin, il y aura du Bara Yogo quand même. Il y aura des contreparties. Tu le sais très bien. La lu ndaw. Djambar, fi mu nekk nii képp ku dem pour Bara Yogo Sénégal, tu le feras à tes pertes. Xam nga lu tax? Parce que le peuple est mûr et mature. Te gars yi duñ la baal dara. C'est-à-dire que tey jii képp koo xam ne fexe nga ba Macky Sall taxal la ci situation bii suba soo demee élection foo waroon a am 10% xamal ne 2% doo ko fa am. Bon. Parce que Sénégalais yeewu nañu. En tout cas, mais man li may def rek xam nga mooy lan. J'appelle les gens à la retenue. J'appelle les gens au calme. J'appelle les gens à se respecter. La politique du saaga, la politique du xaste. Xam nga politique lan la ay stratégie la yow xam nga ko ay c'est un jeu d'échec. Comprendre nga. Voilà léegi li am solo mooy que la base que les soupape bi na doon la vérité. Na doon loo xam ne du Bara Yogo na doon loo xam ne du ay fen du ay wor. Voilà man loolu laa gëm te pour man Khalifa Sall du workat pour man Khalifa Sall c'est quelqu'un boo xam ne xam na fi muy teg tànkam xam na li mu jot a liggéey xam na way biñ ko nar a wayal suba su fekkee ne dem na déjà ñi ngi naan ay Gloria ñi ngi naan ay lii ñi ngi naan ay lële mais wait and see nañu toog ba xam fan la càppaandaw gi di am ndax dialogue dira am quels seront les termes de référence ñan ñooy dem à partir de ce moment mais xëy suba teel di bomber la torse alors que on a ni les tenants ni les aboutissants on ne fait que subir parce que Macky Sall il est là on est que dans l'action la réaction donc il va falloir que ñu calmer wu ñu xool fan lañ jëm quoi man c'est ça ma vision des choses. Merci beaucoup Seigne Medoune merci donc nul ñu waa Toulon yëpp donc Richard c'est notre chroniqueur Medoune depuis le Var et je pense qu'il y a le Canada qui va rentrer en jeu avec Matarli. On a un auditeur. Bon, Matarli va patienter et nous allons aller à l'antenne. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, Sophie. Bonjour à Sophie. Nakamu. Nakamu Lamine, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Richard. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à toi. Alors, moi, je suis pas loin, hein. Je suis à Saint-Laurent-du-Var en ce moment. Non, mais c'est magnifique. Il faut reconnaître quand même que la France est un beau pays. Non, mais le sud, il faut pas. Mais même pas toi, Non, nous, ici dans le sud. J'ai fait du nord au sud, d'est à l'ouest. Par rapport à mes activités, je bouger. Mais franchement, la France, c'est un beau pays. C'est un pays magnifique. Là, je suis entre la montagne, la mer, le lac. Franchement, superbe. Ah ben écoute, mais en France, je ne vois pas de dialogue. Hein. Est-ce qu'il dialogue en France?
dialogue lan ñi dañoo civilisé ñi soxlawuñu dialogue ñi dañoo ñi tam bul fàtte ne ñoom ñooñu formé ñii ñooñu jiitu 50 ans ci kanam ñun ñu ngi ci gannaaw loin derrière franchement politique Sénégal moo dàq ci àddina bi politique Sénégal lu ne la man affaire bi daf maa mujj neex nee naa lii yàlla bu mu jeex naay toog rek di seetaan maa ngi nuyu sëñ Medoune mi génn sëñ Medoune nu mu yeggal ni mu terminé loolu kontaan naa ci te noonu la nit war a doxalee gis nga politiciens yi bu mu jaral kenn ngay xabar yi di def yu kenn xamul ak di wax lu kenn xamul parce que bu ëllëgee yow yaa ciy def ñoom ñëpp benn lañ 6 mooy 9 gis nga li lay wan ne Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz yi ñu doon wax yëpp gëmuñu ci dara lii xew ci semaine bi moo la koy wan. déet yow tamit parce que photo wu nañu. yow kii franchement yow li Lamine fàttaliku li fi passé ces derniers temps. Violence bi amoon ci seen discours liñ doon wax Macky Sall. liñ doon teg ci deru Macky Sall da nga naan ñii dootuñu mës a toog ak Macky Sall mais lii day wane rek ne Khalifa Sall mi man je suis convaincu liñ koy jiiñ suba ba ngoon rek moom la man dooma jàpp tëj ma ci loo xam ne defuma ko ma ñëw di am comportement bi def prison dafa métti sa yaay ñu wane ko mu wax ba jooy ci loo xam ne defoo ko non munoo bàyyi noonu mu sedd mu pareil Barthélémy Diaz li mu toog fii moom li mu wax sax moom ci Macky Sall kenn amul sañ-sañ wax ko moom dafa défier Macky mais xoolal fi mu mujjee moo tax ma ne la man sama carte du ma dem sax di inscrire bay voter nee naa peut-être que du ma citoyenne peut-être que du ma je ne suis pas une bonne citoyenne peut-être mais man dama xam ne ñii tant que ñu ngi fi c'est même pas la peine ngay sori kenn ka moom dama ko classé parce que je tire pas sur un cadavre kooku moom tourné nañ page am bu yàgg kooku moom xoolal li ci kanam raw li bët Lamine ñun ñaa ngi xool ñun ñaa ngi xippi di xool gis nga bon pour les auditeurs elle parle de Ousmane Sonko voilà man maay wax ji waaw man je veux même du ma ko mayti sax buzz parce que moom buzzam passé na xabar gis nga ku gis ku tiit xam na kii dafa tiit Ousmane Sonko instant bi nekkatul fi ñu toll ni dafa jaxasoo te xoolal man Lamine tu me vois sur Facebook je me bats contre Ousmane Sonko man j'ai eu des gens yoo xam ne dañ ma attaqué ñu dellu si waat reconnaître ne man j'ai eu raison. parce que tu défends combat foofu la nekk de. exactement man loolu mooy sama combat mais pour di xeex ak ay politiciens yi di wax loo xam ne bu ëllëgee nga waxee man duma ko def ñoom ñëpp a yem lii wane na ko donc lii du ma sa changer Sénégal il nous faut des nouvelles têtes yoo xam ne dinañ am avenir ci politique bi nga xam ne kenn jëndu leen parce que lu toll ni Ablaye Wade buñ jëlee doomam génnee ko dëkk bi Macky Sall def ko dil la depuis le début te gis nga Macky Sall il fera tout pour que Karim Wade ñëwaat taxaw man maa la wax lii ñoom ñëpp a yem 6 ay 9 ñoom ñëpp a yem man nag du ma ci wax waxeet parce que Medoune ni mu def nii lii ma déggee discours am bii wax waxeet la tey moom tëmbal na glace def ko ci njaru soow mi daal di naan kon nag merci. allez merci Sophie voilà. merci beaucoup bon week-end à tous. merci allez bye bye. voilà te nee naa leen ngeen di wax seen wax rek te bàyyi tudd ñeneen ñi ku nekk dañoo défendre point de vue te bàyyi ñeneen ñi mais bon on va enchaîner on va au Canada. On va au Canada. Est-ce qu'il est là, notre ancien capitaine de l'équipe nationale? Allô? Oui, Lamine. Wow, Seigne Matar, comment va? wóor na yàlla li Sophie wax dégguma ko waaye bëggoon naa ko dégg na xaw ma lan la wax nag. Ben tu l'écouteras sur le podcast. j'espère que tuddul sama tur rek. non tudd la su ma la yónnee émission bi wala soo demee ci YouTube nga télécharger émission bi di nga dégg li mu wax voilà. Mais bon, voilà, comme je dis, que chacun puisse défendre son point de vue. Là, j'espère que tout le monde est non, pas du tout. Voilà, non, ok, c'est bon. Parce que dès que je mais anyway, mais Lamine, gis nga Mburok Sow, buñ ci boole Goloria bi da koy gën a safal de. Kuy Goloria bi? Loolu de la wolof la. Kuy Goloria bi? Damaa wax noonu rek. Non, fii lépp lay leer. Kuy Goloria bi? Mani damaa wax rek. Non, arrêtez d'attaquer Khalifa Sall. Khalifa Sall, il est gentil, il a rien fait. Arrêtez un peu. Lamine, man je suis un opposant. Man yow xam nga man opposant la. Opposant 100%. Angel, yaa ngi may dégg. Mais keroog dama déglu kii si Pape Alé Niang bi sànq yaa ngi koy wax li mu wax rek laay répété xam nga nit ki tamit li nga wax xëy na peut-être problème interprétation wala daf ko gis nga dafa wax ba pare Pape Alé Niang xulli bët ci ne ko mu ne man nu ma bokkee rek baax na. nga kooku c'est une erreur de communication su fekkee ni c'est pas que parce que bokk bi tamit
dafa am prix de Lamine, tu es d'accord avec moi ou pas? Parce que président bi ay dossier yi xoolal dossier yëpp a ngi si taabalam. fu mu ne nii moom li ñuy wax moom moo yor le plus maa moomee vent. rappelé wu moomee vent. waaw moom moomee vent léegi dossier yaa ngi si table bi. Justement moo tax ma ne pour man ce n'est pas un dialogue, c'est une négociation. On va négocier avec le maître. moo tax nag bu fekkee ni dañoo am fulla am fayda kenn du dem négocier ak waay mais Lamine man mënu ma concevoir. Mais Matar, non, un dialogue, il est nécessaire quand même dans un pays. Lamine, je suis d'accord, mais dialogue bi yow doo ñël gars yi noot ñëpp ne ñuy discuter lu la neex ngay def. Voilà, Lamine, réponds-moi objectivement. Waxuñu président bi ne na changer kii organiser élection yi lan moo doon. defuma ko. Merci beaucoup du ma ko def. yaa may dégg. yow loolu la neex nga def affaire comment dirais-je parrainage bi mu ñëwee mais moom moo ko jël imposé ko gars yi wax mu ne leen lii laay def boo leen buggee ngeen jël keroog mu ngi ñëw naan na ku bu ñëwul sa yaay ay xaw ma Ousmane Sonko ne ko bu xaw ma lan may ñu xooñ ba tontu na ko de ekkerasoli la doo la bi Sénégal la billaay dañ ñaan yàlla c'est le plus beau pays du monde man sama léegi nag semaine d'après man damaa sonn si ay procès nañ def procès mu jeex on en parle plus ñu move on ça fait 2 ans xaw ma 3 ans Lamine on est prisonnier chez nous Adji Sarr Sonko il faut que ça finisse ñu dem ñu juger qui a tort ñu jël la tëj la qui a raison ñu bàyyi la nga dem dox sa dox mu jeex et puis we move on man dañu war a move on Lamine parce que Lamine vraiment dañu nekk si loo xam mais man ci vois des ministres ay ministres yoo xam ni ministre d'État dañuy toog il parle de Sweet Beauté mais arrêtez quand même Lamine faut pas déconner quoi am na loo xam ni daf ñuy tardé quoi ça nous retarde nit ñi bu ñu koy dégg sax dañuy mer man damay dégg fii ay Lamine comment les journalistes posent des questions mais un ministre bi toog naan waaw yooyu kenn yóbbu la Sweet Beauté mais vraiment wàcc nañu suñu bopp ba ci suuf quoi mais Lamine je fais un cri de cœur mais Sophie ñoo les féministes mais où sont-elles kii ngi nii Coro Mandela maa ngi la koy wax xam nga lu tax Lamine pourquoi maa ngay compatir ak moom parce que c'est une femme elle est enceinte c'est une maman nañ ko bàyyi mu dem lam yaa ngi fii bu fekkee ni elle a tort lam à quoi servent les lam bracelet électronique mais Lamine une femme enceinte léegi Sénégal amatuñu yërmande c'est grave ah man sama xalaat la nag parce que man damaa am yaay am jabar am doom bu jigéen ak yooyu yëpp damay xalaat loolu. Ben j'espère qu'elle sera libérée de prison. Ouais, mais avant que tu partes Matar, avant que tu partes parce que j'ai donc notre chroniqueur donc le plus sénégalais des Comoriens, Kadhafi qui a une question pour toi. Allez Kadhafi, pose la question. Bonjour Matar. Oui, Kadhafi. Oui, moi, comme tu es un basketteur, je pense que tu suis un peu l'actualité du basket à la NBA. Il y a un Camerounais là qui vient d'avoir le MVP. À propos des basketteurs sénégalais de la NBA, tu vois qui gagnait ce trophée pour les prochaines années, quoi. Oui, tu parles de Joel Embiid. Wow, ça vraiment c'est un honneur pour l'Afrique quand même, franchement. Et Joel Embiid, quand vous jouez? Hein? Il joue où? Il joue au Philadelphia. D'accord. Philadelphie. Ok. Philadelphie, c'est un Camerounais. Quand même, mais au Cameroun, il y a beaucoup de joueurs actuellement de la NBA, hein, franchement. Beaucoup. Et les Sénégalais aussi? De bons joueurs. Ah, les Sénégalais, D'ailleurs, passe le bonjour aussi à Matar Ndiaye, là, qui est un des premiers Sénégalais à avoir joué là-bas et qui était notre invité aussi il y a quelques années. Exactement. Et dit à Kadhafi que Joel Embiid ne va pas gagner le championnat du monde là, américain. La NBA, non. Il ne gagnera pas. Bon, là, ça va. Kadhafi a bien entendu. En tout cas, merci beaucoup, Matar. Ouais. Merci. Et puis, bien des choses aux Canadiens. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vais continuer mon entraînement. Là. Allez, bon footing.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc je suis désolé, je vois qu'il y a les téléphones tous qui sonnent. Ben, écoute, Richard, je pense que ce dialogue-là est très prisé par les Sénégalais. Donc, allez. Donc, on prend quelqu'un à l'antenne, on y va? Allô, il y a quelqu'un? Allô? Ah, oui, bonjour. Bonjour. Oui. Ah. Djeja, ça va, Nengadef? Ça va bien, ça va, alhamdulillah. Wan dialogue bi la yéxana. Ah, moom kay nu mu tudd encore mu ngi Sénégal la boobu daal ñun daal on est des Sénégalais rek on va rester Sénégalais. Heureusement qu'on va rester Sénégalais quand même. et on est notre problème. Nous-mêmes on est un problème. Donc mu ngi noonu. En tout cas, bon, moi je trouve que encore Macky Sall il va les avoir encore rek. Donc tu penses que c'est un coup bien préparé? Ah ouais, non, mais de toute façon, Macky, on le connaît dans ce sens-là. Depuis l'a fait pour diviser, pour mieux régner. Donc, il a réussi. Hein. Il a encore réussi son coup. Donc, actuellement, il est le seul gagnant dans tout ça. Mais les Khalifa, tout ça là, Khalifa, il ne gagnera rien. Et puis, le peu de personnes qui lui restaient, ils vont partir. Hein. Ils vont partir parce que, bon, malheureusement, il n'a pas tenu, quoi. Et que beaucoup avec les honneurs là. Mais parce que bon je crois que bu desoon ci beneen côté bi s'opposer farouchement dina mun a bokk aussi daal. Donc mais bu foogoon ne Macky Sall moo koy bokkloo comme ça en dialogue il va l'utiliser comme il a utilisé les autres hein. Et voilà. Oui, mais lui il sait aussi qu'il n'a pas le choix, c'est Macky Sall qui va le libérer, c'est Macky Sall le maître. Oui, mais c'est que Macky Sall ne va pas le libérer nag dina ko utiliser ba yàqal ko après nag lu mu ci ko même bu ko libérer mais dina fekk il a perdu beaucoup de choses. xam nga ok boy libérer nit fekk après il perd de l'autre côté, je veux dire que bon c'est comme libérer woo ko. Ben, c'est vrai que moi, ici, quand j'ai dit à quelques reprises que Macky Sall est un génie politique, je me suis fait incendier, mais j'ai même maintenant dit génie machiavélique, mais quand même si on enlève ces mots, on ne peut pas enlever à Macky Sall quand même le fait d'être un grand politicien. Non mais kii li mu wax kii Bougane Gueye li mu wax la phrase bi nga wax nga ne. Il n'a aucune élégance républicaine. Ouais, exactement. Non, mais il a toujours fonctionné comme ça. Ni le def ba détruire tous les partis du Sénégal, les partis APS, AFP, des trucs comme ça. Il a Réumi, tout ça, il a détruit tout le monde. Donc il est constant dans ça. Donc nit ñi bu dee ba léegi ñoom yeewuñu pour xam loolu, ça veut dire que bon c'est trop tard daal. C'est trop tard et il continue dans le même sens. Donc opposition bi taxawoon ñëpp yaakaar ko mu yeewi askan bi des trucs comme ça. Donc voilà, il est en train de les fissurer. Et puis malheureusement ñi dem je veux dire ils gagneront rien parce que le peuple attend. Le peuple bi day xaar rek ba vote bi donc pour le sanctionner. Mais bu dee vraiment ñi peuple bi yaakaar ni nga xam ne ils vont prendre la relève peut-être un jour des trucs comme ça. Bu dee ñoom ils sont fissurés, bon où est-ce qu'on va quoi? Donc il sera comme Idriss Seck ni muy wax nii ne Khalifa Sall il sera comme Idriss Seck, il va finir comme Idriss Seck. Je veux dire que franchement parler, bon, moi c'était pas le moment et puis c'était pas le moment daal. Le moment est mal choisi pour dialoguer des trucs comme ça avec tension yi am yëpp procès yi du jeex des trucs comme ça. Donc il devait tenir un peu daal. ñu tenir mënoon nañ tenir fii ba fin juin daal ba ñu xam sur quel pied danser. Après le dialogue il le fera, mais il a introduit le dialogue. En tout cas ça l'arrange lui, mais non ça va pas les arranger. En tout cas les Sénégalais comme disent Medoune wait and see, voilà ñëpp a ngi ubbi seen bët di xool. Exactement, on va attendre de voir, mais bon, il les a encore eu quoi. Donc si c'était un jeudi, en tout cas dans ce sens-là, en tout cas dans son discours, moi comme je dis, quand j'ai écouté le discours de Macky Sall, dire que Khalifa Sall moom mi ngi xaar, Karim Wade lui il veut pas, c'est que effectivement il y a des choses quoi, il y a jamais de fumée sans feu. Donc ça veut dire que xam naa wax na ak ñoom ba pare. Je veux dire que dialogue bi wax na ak ñoom ba pare parce que naka la xamee ne Khalifa day xaar. Naka la xamee ne ki Karim dafa bëj donc parce qu'il a parlé avec eux. Donc man mu noon mais Khalifa na xaar Khalifa même bu xaaree je sais pas qu'est-ce qu'il sera jamais président parce que waa APR jamais duñ ko élire, duñ ko def seen candidat. Jamais de la vie. Les libéraux ils vont jamais voter Khalifa Sall. Donc je veux dire que bon qu'est-ce qu'il va gagner dans ça? Je me demande. Bañ a nekk candidat avec les honneurs, je crois que bañ a bokk avec les honneurs moo gën ñu ne la bokk nga mais tu perds tout.
je veux dire que moi, je ne vois pas ce qu'il va gagner. En tout cas, bon, on a wait and see, là, comme on dit les autres. Bon, la wait and see, c'est bientôt. Voilà, en tout cas, le peuple, Sonko, il n'a qu'à tenir bon. Il n'a qu'à tenir bon. On verra bien avec les procès, là. En tout cas, à partir du 16, on sera fixé sur quelque chose. On verra. Il n'a qu'à tenir bon, même si les seuls. Le peuple est avec lui. Hein. Ah, c'est sûr que si Sonko sort indemne de ses procès, alors là, la voie présidentielle est toute tracée. Ah non. Donc, ça c'est sûr. Donc, il va s'en sortir, Lamine. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir parce que le Sénégalais, du 7 ans dans Macky dit def n'importe quoi. Macky dit def le connaît. Oui, et justement, voilà. C'est ça justement qui augmente la peur parce que justement, sachant ça, malheureusement, il risque de ne pas sortir indemne de ses procès. Ah ouais, mais le 16 soretul. Amin. Amin. Bon, ça va. En tout cas, le peuple sénégalais attend parce que Macky, lui, de toute façon, il sait qu'il va pas être, il va même pas se présenter. Bon. Il va pas se présenter, les gens aussi là. Donc voilà quoi. Bon. Donc Sonko le bouge isolé. Ça veut dire en retirant Khalifa Sall de Yewwi ou des trucs comme ça, il croit qu'il va jubiler Sonko. Mais Khalifa Sall, même ses militants vont retourner chez Sonko. Il va voir. En tout cas, merci beaucoup. Merci, voilà. Djeja, merci. Voilà, allez, donc merci également. Voilà, Richard, tu vois qu'on a plusieurs opinions. Comme je le disais, c'est ça qui fait la neutralité de l'émission. Chacun donne son point de vue. Soit tu es pour, soit tu es contre, soit tu es, je ne sais pas, tu t'abstiens. Voilà, et puis, Bala Mokoy Faté, donc grand Biratchoun, Aix-en-Provence, nous l'avons eu, et Biratchoun fait une grosse dédicace à Madame Aïssatou Doucouré. Donc, Aïssatou, grand Bira, nous l'a dédicacé au bas. Et bien sûr, Bira aussi fait une grosse dédicace à son association. Bira Tchoun est le président de l'association Famille Africaine Réunie phare. Donc, il y a Nyop Munglendi Nuyu. Voilà, bon, Aïssatou Doucouré, on te souhaite de passer une excellente journée. Richard, on enchaîne. Allez, je vois les téléphones, ça sonne de partout. J'espère qu'on aura le temps de prendre tout le monde. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Salam alaikum. Maaleykum salam. Ça, c'est le Parisien, Mam Thierno Birahim Dieng. Waaw, na ngeen def maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waay. Ba ñëpp ngi am jàmm. Ñëpp a ngi ci jàmm. Moi, je suis content de t'avoir parce qu'on parle beaucoup de Khalifa Sall et j'aimerais qu'on parle de Karim Wade et je sais que toi, tu es un vrai karimiste. Voilà. Donc, Karim Wade, aujourd'hui, lui... Lamine. Waaw. Lamine, maa ngi jàmm ñu naan ay karimiste nga ay ma xamal. Ah bon, doo karimiste? Non, da nga bàyyi. Lamine, non, mais attends, Karim, comme les autres, voilà, comme les autres hommes politiques, je suis en contact avec eux. D'accord? L'État m'a voté. Tu regardes dialogue, dialogue, c'est quoi la fiche du dialogue? C'est quoi les contours? C'est quoi la substance? Rappelez-vous que lors du référendum de Macky Sall, la substance, c'était la réduction de son mandat de 7 ans à 5 ans. Oui. Il l'a pas fait. Il est venu, il nous a proposé 15 points. Pour un référendum, j'ai jamais vu. Là, on parle d'un dialogue. Un dialogue doit avoir une feuille de route. C'est quoi la feuille de route? C'est quoi les contours? Est-ce que c'est pour dire que je suis candidat? Vous me soutenez, je suis candidat. Ensuite, je vais utiliser la justice. Donc, parce que tout à l'heure, j'étais en train de dire que Macky Sall est un génie. On ne peut pas être génie. Le maquisme n'existe pas. Le maquisme, c'est de l'injustice. Un génie politique, il fait comme Abdoulaye Wade. Xam nga loolu day am benn point bu ñëw nga ñëw xalaat ci teg ay point instant bi nii génie politique bi ci waroon a am mooy que c'est normal. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est normal que les lignes bougent. Ouais. C'est normal que nous négocions wax ay affaires jéem a xool comment on va faire pour mettre une stratégie politique. C'est la politique, c'est comme le football. Xam nga la boo jëlee comme il faut savoir associer les talents. Mais boo jëlee équipe bu mel ne Chelsea nga additionner les talents doo jëm fenn dañ lay gagner à chaque fois. Xam nga la Macky Sall li ngeen bëgg a teg ko ci moom ngeen ñëw ne par exemple c'est un génie. Il n'est pas un génie politique. Il utilise la justice. Raison pour laquelle Karim Wade a été condamné par la justice sénégalaise sur des bases fallacieuses. Xam nga lu la léegi ñu ne ay milliards lañ koy toppee milliards yooyu ñu dépense ci ay milliards pour trouver ko ñu dem ba ci élection boo xam ne bii arrangé na ko moom ci benn côté mu ne ko kaay nangam ak nangam. Khalifa Sall dañ ko condamné bu ñu ko condamné pareil communauté inter CEDEAO yooyu yëpp ñëw ne jugement bi de baaxul créé ñu ne c'est jugement bi baaxul. Mais nit ñoo xam ni ñu leen jugé baaxul
te décision boobu ma nga foofu te may na see ñëwaat may na leen a indi président bi nag li nga xam ne moo fi nekk parce que on ne peut pas dialoguer en posant les pieds sur la Constitution. On ne peut pas dialoguer en étant assis sur la Constitution. Mais on peut dialoguer en faisant une amnistie. Non, xam nga amnistie dafa nekk loo xam ne li ay fait la parce que bu fekkente ne yow da nga ne ëllëg da ngaa bëgg a doon président de la République du Sénégal ñu ñëw amnistie ay nit ñoo xam ne ñi ay milliards lañ engloutir xam nga jëlee ko ci société bi nga xam ko bu baax xam fi mu dugg ñu def une amnistie boo xam ne bu ëllëgatee boo doon président de la République mënoo cee ubbi sa gimiñ loolu yaakaar naa ne lu ñu war a xalaat la am na yeneen moyen article L29 L30 mu ngi fi. waaw mais yéen amnistie bi moo arrangé sa mentor Karim Wade. non mais non Karim Wade ay du question amnistie Karim Wade man naa il nous doit 138 milliards il nous doit 138 milliards. Oui, mais d'accord, il doit 138 milliards, mais il est toujours, il peut être toujours éligible. Du moment qu'il est éligible, pourquoi nous négocier ci beneen affaire nañ ko andi mu ñëw ñu xool nag la nga xam ne moo ko taxoon a dem Qatar parce que nit bu ñu ko jëlee ba tëj ko ba ne dañ koo tëj ngir dafa luubal alal réew mi waa réew ma la waaye fi mu toll nii Karim Wade tëjuñu ko pour Sénégal de yàqalul Sénégal de dañ koo tëj ngir président de la République yóbbu ko Qatar ngir président de la République féex boppam lay defal li muy def ni mooy que day jël li ñu moom ñun ñëpp mu justice mu utiliser ko pour boppam léegi nag ñëw taxaw nag jëlaat justice boobu nag kaay ñu négocier ci mais loolu du génie la loolu dafa am leneen lu mu tudd xam nga la loolu noonu dafa baax ci réew mi gis nga Khalifa Sall man naa ko dégg mu wax ci gémmiñam sama nopp te man la mbax gëm naa ko mu ne gis nga yeewu bii kenn mënu koo yàq te lii ni ci nit ñi wax naan nangam naam duñ ci génn duñ ci jógee dañoo ànd boo xam ne bi ànd bu sérieux la sunu ànd bokkut ak bennoo mu ne yeewi ku nekk mën ngaa doon candidat bennoo nag kenn doo ngay doon candidat alors que nag yeewi ku nekk mën ngaa ñëw doon candidat noonu lañ àndee. mais yéen kuy seen candidat. candidat kan. yéen bi nekk PDS. Lamine mënoo maa bàyyi. non mais dama bëgg wax ji leer rek yow tu es kilifa nga ci PDS. kàngam yu bokk yu mag yi wax nga si bopp sax da ngay jotante Karim Wade donc pourquoi aujourd'hui être là encagoulé parce que les élections vont arriver donc les gars enlevez vos cagoules. non mais man musuma doxal cagoule man li may def dafa mas a leer PDS bu may dugg ci politique di xam majorité di nangam Ablaye Wade génération bi nga xam ne moo fal Ablaye Wade ci lañ bokk. xam nga loolu moo fi indi tey ji alternance ça ne va pas dire que nag loolu defoon nañ ko nekkoon nañ ci que ne par exemple que ne woy ab toujours que dañu nekk ci biir ci loo xam ne lii xamuñu ni mu dem wala am na loo xam bu demee ba xamuñu ni kii dañuy téye suñu bopp nekk ci li ñu ñor mooy réewum Sénégal ba ma 2012 ba léegi ni mosuma dégg may wax ci pouvoir wala leneen fa ma nekkoon laa nekk mooy que ne man bu fekkente ne dafa am luy doxal réew mi te dox dama naan li dox na 2012 ba 2023 bi gisuma loo xam ne lii ci wàllu li nga xam moom lañ doon xaar ci gi ñu fal mooy teg des institutions fortes réew mi dox lu mu fi mën a réaliser nag ñu mën koo soog a xool waaye loolu da koo màbbal nekk ci leneen taxul nag man ma nekk PDS rek éternellement wala ma nekk ci keneen éternellement je suis un citoyen libre j'ai créé mon mouvement qui s'appelle RAVI Rassemblement pour la victoire du Sénégal d'accord donc nit laa koo xam ne kii ñor Sénégal moomu ñor bu ma gisee loo xam ne lii gis naa ne lii projet bu baax la Sénégal baax na ma jàpp ci su ma gisee ne lii baaxul dinaa ko xeex la ma ca man dinaa ne lii baaxul lii moo gën a baax. wax ji leer na nañ ma ne ko wax ji leer na nañ voilà loolu laa bëggoon xam mu leer nañ. nekk na ci benn mouvement politique boo xam ne bii damay topp nit rek. parce que topp ma nit pour leneen naan ak leneen. merci Sénégal kese képp moo ma ñor ak sénégalais yi ñu dund ci jàmm. merci di am jàmm nit ka fa nekk may nit ñi jàmm te ñu bàyyi constitution yi ñu jël di ko salfaañe di jàpp nit ñi di leen tëj ci loo xam ne da nga koy def ci tegu ko ci yoon boo pare di woote dialogue. dialogue day am contour. xanaa léegi tey nii pour tëj. ceux qui vont répondre au président de la République au sortir du dialogue ils vont nous expliquer ce qu'ils ont vu ensemble ce qu'ils se sont dit ensemble. Parce que il faut que ñu xam la consistance la substance du dialogue ça porte sur quoi ce dialogue. nit ñaa ngi prison. ñu leen di tëj te defuñu dara te kenn libéré wu leen journaliste yaa ngi prison ñu leen di tëj kenn libéré wu leen boo bindee ci Facebook ne président bi dafa ñaaw ñu jël ci la yóbbu la kaso. keneen sàcc ay milliards kenn du ko wax dara
kon kay dialogue boobu nag day xaw a doy waar nag dès le départ. Merci. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. Jërëjëf Mame Thierno Birahim Dieng, notre juriste et politicien depuis Paris. Merci. Jërëjëf. Voilà, donc Richard, tu me dis qu'il y a encore du monde. Bon, malheureusement, on va prendre juste peut-être un dernier. On lui donne 2 minutes, pas plus, parce que, waouh, c'est... Voilà, l'heure est... Il faut qu'on fasse une émission de 5 heures de temps. Hein. Voilà. Bon, allez, on prend le dernier vite fait. Allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour, Coco. C'est Modi Gaïba d'Avignon. Ah, Modi Gaïba depuis Avignon, un des bras très droits de Khalifa Sall. Alors, nous allons déglu ci dialogue. Ah ben, en vous écoutant, j'ai plutôt même souffert, mais je me suis dit, voilà, il faut que quand même on vienne là, tu souffres plus en silence. Les choses pour clarifier. Hein? Mané, tu ne souffres plus en silence, donc on te donne la parole. Ah non, loin de là. Quand je dis je souffre pas de... Plutôt des propos que j'entends, des gens qui ne comprennent pas et qui portent des propos on vous écoute. Aussi graves. Voilà. Mais donc, tu as 2 minutes par contre. Hein? Voilà. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, moi je veux juste m'exprimer pour juste clarifier sur un certain nombre de points. C'est-à-dire qu'on parle de dialogue. Effectivement, c'est des annonces pour l'instant. Donc, aucune date n'est fixée. Aujourd'hui, les invitations ne sont pas encore lancées. Donc, on parle de rien aujourd'hui. J'ai vu que Medoun l'a relevé. Si aujourd'hui, il y avait plus de dialogue, on dirait quoi? Bon, mais d'accord, quand cela me tienne, on va au dialogue parce que moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je soutiens, c'est ce que je veux. Je l'ai dit ici le week-end dernier en vous disant que c'est un principe républicain. J'ai essayé même de vous expliquer que c'est une tradition républicaine, nous socialistes, nous instituée au Sénégal. D'accord? Et on n'a jamais loupé un dialogue dans ce pays. J'ai dit que Khalifa Sall, en étant même en prison, il a participé officiellement au dialogue. Il sort, il le fera encore. Parce que et à tout prix, comme il le dit, Nabokrek, à tout prix? Non. Je vais t'expliquer le à tout prix là, parce que c'est la candidature pour moi, Il a expliqué, depuis sa sortie de prison en 2019 à aujourd'hui, ça se voit que la plupart des gens ne le suivent pas. Ne le suivent pas parce que tout ça, il l'a expliqué. Même pour les histoires de photos là, ça, il l'a dit depuis 2019. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de prison, j'oublie, je pardonne, mais j'oublie pas. D'accord? Il dit que tout ça, ça fait partie désormais de mon passé. Le passé est passé, je ne peux plus rester là à ressasser le passé. Donc, je tourne vers l'avenir. C'est là où il parlait, en fait, justement, d'ouvrir son bras en se disant qu'il est socialiste, qu'il le reste, et qu'il reste ancré dans l'opposition. Et qu'il s'ouvre, tu vois? Voilà, il ouvre les bras grand ouverts en ne mettant plus maintenant de barrières à quoi que ce soit. Autrement dit, d'ailleurs, c'est ce qui a permis le Yewwi Askan Wi. Donc, depuis 2019, nous pouvons construire. Beaucoup de gens disent que Yewwi Askan Wi, c'est sorti de ci, de ça. Sénégal, les gens ne suivent pas, ne savent pas et ils veulent parler. Mais nit ki wax loo xamul wóorul la bàkkaar la te baaxul da ngay jaxase xel yi indi fi ay ruubee kay jaxase. Moi, j'entends les gens parler ça et là, mais parfois, on va sur des choses simples. C'est-à-dire que quand les gens parlent, on les suit, on entend ce qu'ils disent. J'ai très bien aimé Mame Thierno qui vient de sortir. Il a dit des choses claires, nettes et précises. Lu Khalifa waxal gémmiñam, mais pourtant, man dégguma ko ci ñi nga xam ne, bon, ils ne prennent que un mot d'un discours ou bien d'une intervention. Autrement dit, que Khalifa ne dit pas que juste n'a bokk. Attends, s'il te plaît. Il ne dit pas que n'a bokk rek moo ko intéressé. Non. C'est le problème de Khalifa Sall qui le règle. Moom moo fi wax waxi amnistie, c'est pas nous. Moom moo fi modifier la loi électorale, c'est pas nous. D'accord? Donc, à lui, c'est son problème qu'il le règle. D'accord. Nous, quand on vient avec aussi nos propres termes de référence. Merci. Et ça, c'est ce qu'il faut savoir. Mais pas nous inventer ce qu'on n'a pas créé. Merci pour votre clarification. Des photos. Ben, pour moi, j'aimerais bien qu'on soit républicain. J'aimerais bien qu'on se respecte et qu'on comprenne aussi le sens des choses. Merci beaucoup. Ni du voir si nous n'est comme place Khalifa ou Barthélémy. Que ferait-il? Merci. Ne respecterait pas le président en tant que maire de Dakar? Jërëjëf honoraire? Samara temps bi tënc nañu samedi prochain soo bëggee nga teel a ñëw dugg. Ok. Non, yokkal ce temps. Moi, je l'ai toujours dit, c'est très peu et très court. Ça Là, va. je sors du marché pour faire mes courses. Merci. Eh bien, on n'a même pas 5 minutes pour parler. C'est dommage. Merci, je suis et désolé. pourtant, on a Allez. bien des choses à dire. Tout à parce fait. que, Merci, voilà, y a merci, beaucoup d'erreurs à merci. rectifier, quoi. Jaajëf, Voilà, c'est merci. dommage. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Modi Gaïba. Eh bien, oui, donc je suis désolé, il y a plein de gens, on ne peut pas les prendre. Donc, peut-être, je suis désolé, Kadhafi, tu as 30 secondes. Hein?
Allô? Oui, Lamine. Donc, je félicite ceux qui organisent à Dakar le Dakar Festival Série. Donc, Lamine, pour vous signaler qu'aujourd'hui et demain, il y aura la 20e journée du championnat du Sénégal de première division avec des belles affiches rapidement. Vite. Lamine. Il y a Etienne qui est là qui me met la pression. Oui. Et Lamine, donc, sachez que Macky Sall, le président, a salué le parcours de U17 qui font un carton là-bas du côté de l'Algérie parce qu'ils ont battu l'Algérie 3-0. C'est ça. De foot. Donc, je termine par faire un dédicace rapidement à ceux qui écoutent Plateau du Sénégal, notamment les étudiants comoriens qui vivent au Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, donc, merci Etienne. Désolé de t'avoir pris 30 secondes. Et je finis par Franklin Roosevelt. Etienne, j'entends pas ce que tu dis. Bon, donc je finis par Franklin Roosevelt qui disait en politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. Franklin Roosevelt, donc Etienne me perturbe et je vous dis bonne émission avec Etienne. Merci Richard et à samedi prochain. Atrás de ser, mas atrás de ser, cacuncido. O tudo honestamente pega atrás de ser, atrás de ser, cacuncido. Que não se dá enganar-nos, lua e de nós, lua e para nós. Que manguina contra cubicilão, gameste matil e sam certo como na fio. Luto de ronda de marca chica cuspi na mão, puta moja na som, o maio suco. Quando gata no yaque chibirgue, do sopele como que assim, lua nyokomo. Quando gata no yaque chibirgue, do sopele como que assim, lua nyokomo. Atrás de ser, mal atrás de ser, cacuncido. Outro honestamente pega atrás de ser, mal atrás de ser, cacuncido. Que não se dá enganar-nos, lua e de nós, lua e para nós. Que manguina contra cubicilão, gameste matil e sam certo como na fio. Luto de ronda de marca chica cuspi na mão, puta moja na som, o maio suco. Quando gata no yaque chibirgue, do
tusopele kumugiyosik luwa nyokomo. Luto di ronda di mar, caciga,